allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage, que vous allez retrouver dans ces vidéos des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des Capricornes pour ce mois de mars 2022. Donc j'espère que vous allez bien les Capricornes. On va commencer par regarder ce que vous avez comme carte oracle. Ah, vous avez une carte de chakra et en plus en dessous de votre paquet on a aussi une carte de chakra. Donc vous avez la carte du chakra sacré, donc le chakra orange, qui va quand même pas mal nous mettre sur la voie du ton que va prendre votre mois de mars. Ici, le chakra sacré va nous parler de tout ce qui est en lien avec ce qui a besoin d'être dirigé par votre instinct, d'accord? Donc, il se peut tout à fait que vous vous retrouviez dans des situations où ce qui va vous aider à comprendre les choses, ou en tout cas, pas forcément justement à les comprendre, mais à prendre les bonnes décisions, ce soit de se fier à votre ressenti le plus profond. C'est également une énergie qui nous parle d'être en lien avec sa créativité, d'oser s'exprimer, d'oser être soi. Donc je pense que pour vous, ce mois-ci, ce qui va être le défi, c'est de ne pas se soucier de l'image que vous donnez ou du regard des autres pour avancer dans votre vie, pour faire vos choix et pour vous autoriser ou non à vivre certaines aventures, mais vraiment de beaucoup plus vous fier à est-ce que c'est quelque chose qui serait nourrissant pour vous. Il y a un vrai besoin de mouvement, de sentir la vie vraiment présente, d'être stimulé qui ressort ici. Au niveau de évidemment le travail sur les blessures, les choses qui ont besoin d'être guéries, ici on va être en lien avec la capacité à avancer dans sa vie, donc à faire avancer ses projets, à trouver de l'inspiration et également à s'autoriser à avoir un petit peu plus d'élan passionnel, donc à lâcher le côté trop logique, trop raisonné ou trop à vouloir faire les choses de façon bien polie, bien propre et bien éduquée pour se laisser aller à quelque chose de beaucoup plus vivant. Même si ça demande de sortir des sentiers battus et même si ça demande de faire des choix qui sont un petit peu étonnants. Et comme vous avez la carte du chakra du plexus solaire sous votre paquet, il est tout à fait possible que vous ayez la possibilité de venir faire des choses différemment et que ça entraîne des guérisons profondes à l'intérieur de vous qui vont ensuite vous permettre de réussir à mieux gérer vos émotions parce qu'on sort d'un cadre trop limité et qu'on s'autorise à être plus spontané. Voilà, il y a vraiment cette idée de recherche de spontanéité et ici on parle quand même de chakras qui ont besoin d'être réalignés, rééquilibrés, donc ça veut potentiellement dire également que dans votre vie à l'heure actuelle vous avez du mal à incarner ce que vous souhaitez, vous avez du mal à réaliser, à concrétiser vos projets. Et bien ce mois-ci peut vous permettre d'identifier le pourquoi vous n'y arrivez pas pour pouvoir le libérer et ensuite retrouver des conséquences à vos actes qui sont plus fluides. Ici on est vraiment sur un mois qui demande de dire voilà, il y a tout un projet, il y a toute une envie, il y a tout un pan de votre vie qui est trop frustré, qui manque d'épanouissement ou de spontanéité, et il va falloir, en fait ce mois-ci va peut-être vous permettre de mettre le doigt sur ce qui vous empêchait finalement de vous sentir libre
pour que vous puissiez le régler et que ensuite les choses puissent devenir plus fluides. De la même manière que par exemple si on a une fuite d'eau dans la maison, et ben, quand on a trouvé l'origine de la fuite, on peut la réparer et ensuite il n'y a plus de problème. Mais on est un peu sur cette idée-là, on va chercher l'origine du problème. Alors il se peut que ce soit caché au départ, il se peut que ce soit des choses qui sont là, qui sont présentes depuis longtemps, et il se peut également du coup qu'avec cette libération qui arrive, ben, votre vie vous pousse à prendre un autre tournant, donc il faudra être ouvert à la nouveauté. Alors, on va aller regarder évidemment avec le tarot beaucoup plus en détail ce que vous avez. Alors, ici vous avez l'énergie du 4 de Pentacle qui a sauté. Donc on est vraiment dans cette idée de dire ok c'est bon, j'ai posé un cadre, je sais ce dont j'ai besoin ou je sais ce que j'aimerais vivre pour me sentir à l'abri et en sécurité, mais maintenant j'ai besoin que cette quête de sécurité elle prenne un sens plus profond, c'est-à-dire que si dans ma vie tout est sous contrôle, tout est confortable, mais que je m'ennuie, que je n'ai pas de passion, que je n'ai pas d'aspiration, qu'il ne m'arrive rien d'un peu brûlant, à un moment donné bah, c'est l'ennui. Et donc on vient donner du sens à toute cette quête de faire en sorte que voilà tout soit sous contrôle. Et on a besoin pour ça d'un objectif où on est beaucoup plus vivant. Et c'est cet objectif-là que vous allez chercher. Donc ce mois-ci, on vous dit que c'est pas forcément le fait de chercher à être encore plus confort, encore plus sécure qui va vous aider. C'est plutôt le fait d'avoir envie de vous sentir vivant. D'accord ? Voilà. Et c'est peut-être parce que vous allez accepter cette notion de j'existe, je suis important ou importante, que les choses vont pouvoir bouger et aller de l'avant. Voilà, donc on a quand même une énergie de chaleur, de choses rayonnantes. Ici, hein, vous avez du orange, vous avez du jaune, donc c'est des couleurs assez chaudes, c'est des couleurs qui parlent de soleil, de rayonnement. Il y a vraiment cette notion de venir rayonner qui vous êtes. Alors, voyons voir. Vous avez l'énergie du 6 de coupe. Donc ce 6 de coupe, il est intéressant parce que les énergies des coupes, on a plutôt tendance à les associer au chakra jaune qu'au chakra sacré. Donc on voit bien que l'objectif pour vous pendant ce mois-ci, l'énergie principale, c'est vraiment de réussir à trouver votre place, mais dans cette idée de je cherche à vivre une vie dans laquelle je me sente épanouie et où j'arrive à laisser derrière moi certains conflits émotionnels, certains ressentis douloureux, certaines barrières. Donc pour moi, si on regarde ce tirage-là, qui a vraiment une harmonie au niveau des couleurs, on voit que l'idée c'est de trouver votre place, d'accord ? Avec peut-être une notion différente de celle d'avant. Là où avant vous vouliez simplement vous contenter de dire tout est sous contrôle, maintenant eh bien, il faut refaire de la place à vos rêves, à vos aspirations. Il faut trouver ce qui vous apporte de la satisfaction à vous personnellement. Donc on va vers faire de la place à j'ai besoin de trouver quelque chose qui me passionne. Donc par exemple, ça pourrait être jusqu'à présent, vous arriviez à remplir tout votre planning et votre temps avec des choses à organiser, avec des urgences, et là ça va se poser, ça va s'éclaircir et vous allez vous retrouver avec du temps où il faut trouver quelque chose à faire. Et du coup, vous allez être confronté, et c'est une bonne chose, hein, à cette idée de dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, on a vraiment cette idée de refaire de la place à ses envies. Donc ce qui est positif, c'est que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un deuil, c'est la fin d'un conflit, c'est la fin d'une période de tristesse, d'une période d'inquiétude. Pour d'autres, c'est le moment de sortir du nid, c'est le moment de sortir le nez des problèmes pour pouvoir retrouver une forme de liberté. Et il va falloir en faire quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal, hein, moi j'ai envie de dire. Voilà, et je pense que c'est aussi un mois où vous allez devoir laisser certaines personnes régler ce qu'elles ont à régler par elles-mêmes, d'accord? Et puis, c'est aussi le moment où vous allez vous dire, voilà ce que je peux apporter aux autres, mais j'admets que je ne peux pas vivre leur vie à leur place, que je ne peux pas choisir à leur place, et donc je me refocalise sur moi. Donc, il y a aussi une importance qui est donnée à tout ce qui est la famille, la tribu, les personnes autour de vous qui comptent, où l'objectif va être de s'autoriser à vivre des choses positives avec les autres, d'être là les uns pour les autres, mais sans que ça soit un piège. Vous voyez, dans l'aspect négatif, on a vraiment ces animaux, là, ce papillon par exemple, hein, qui n'a rien à faire dans une toile d'araignée, et peut-être qui s'est dit tout le temps, j'aurais aimé être quelqu'un d'autre, j'aurais voulu avoir une autre identité, j'aurais voulu avoir une autre vie, j'aurais voulu apporter plus de choses aux autres, etc. Et il est du coup dans la nostalgie de tout ce qu'il n'est pas, ou de tout ce qu'il n'est plus, ou de
tout ce à quoi il n'a pas accès, et c'est ce qu'il a besoin de lâcher pour trouver sa juste place. Donc il y a vraiment cette notion de sortir d'un piège pour trouver où aller, pour vous sentir le droit d'être vous-même, tout simplement. Donc on vient lâcher pas mal de culpabilité enfouie par rapport au fait de ne pas être parfait ou parfaite et de ne pas pouvoir tout gérer pour tout le monde et tout garder sous contrôle. Et du coup, on vient choisir d'incarner l'exemple de quelqu'un qui cherche à s'épanouir dans sa propre personnalité. Donc moi, je dirais que c'est vraiment un mois de réconciliation avec vous-même et un mois où vous allez pouvoir vous concentrer à vous réaliser et où il y a peut-être même des anciens rêves, des anciennes envies qui vont ressortir, ou alors cette énergie de « Ah tiens, je suis motivée par ça » qui a pu être abîmée dans le passé. Si par exemple, vous avez des rêves qui ne se sont pas réalisés malgré vos efforts, si vous avez vécu des choses qui ont été des déceptions et qu'à un moment donné vous avez perdu le goût de vivre, le goût d'essayer d'être heureux, le goût d'essayer de réussir un projet, même si aujourd'hui ce sont des rêves différents qui arrivent, mais on va retrouver de la stimulation créative, on va retrouver de la motivation et de l'envie d'avancer, et tout l'objectif va être de ne pas vous interdire le plaisir, mais enfin de vous l'autoriser. Ouais, il y a vraiment cette autorisation au plaisir pour vous qui ressort, et c'est avant tout un travail intérieur et en même temps un travail qui se fait quand on accepte de profiter des bonnes nouvelles de la vie. Donc il y a aussi toute cette notion de sortir de relations qui sont dirigées par le fait de dire il faut qu'on ait besoin les uns des autres, donc il faut qu'il y ait des problèmes à gérer. On va lâcher ça pour dire il faut simplement qu'on prenne du plaisir. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Allez, voyons voir ce que vous avez pour le reste du tirage. Il y avait déjà énormément de choses à dire avec ces trois cartes-là. Alors, vous avez la carte de la justice. Donc, on sort vraiment de cette quête de justesse, de cette sensation d'être toujours un peu en équilibre et d'une forme de dualité intérieure, d'accord? Et on sort aussi de ce rôle où finalement vous faisiez peut-être le médiateur, vous permettiez aux autres de trouver un équilibre, ou vous n'arriviez pas à en trouver un parce que il y avait trop de choses au milieu. Alors, ça pouvait être des problématiques d'ordre administratif, ça pouvait être des contrats qui étaient tendancieux, qui prenaient tout votre temps, ça pouvait être des personnes qui abusaient de votre énergie, ça pouvait être voilà, une façon aussi peut-être de vous voir vous-même qui n'était pas juste. Vous vous mettiez trop de pression, vous attendiez trop de choses de vous-même, vous étiez trop dur dans vos jugements, ou au contraire, vous étiez trop complaisant, vous vous victimisiez trop, c'est possible aussi. Et là, on va passer dans quelque chose de beaucoup plus juste. Et donc, ce qu'on va voir d'intéressant, c'est qu'on a le retour des couleurs. Ici, on a une carte qui était en noir et blanc, comme s'il y avait vraiment des parties de votre vie en lien avec la créativité, le plaisir qui étaient éteintes, parce que on était occupé ailleurs, où on avait vécu trop de choses douloureuses et on n'arrivait plus à avoir l'impulsion et l'envie d'avancer. Et là, on va passer dans quelque chose de plus lumineux. Donc, il y a aussi le retour de la joie de vivre qui peut être là. Et si elle arrive, on se l'autorise. Et s'il y a des choses qui empêchent d'avoir accès à cette sensation de plénitude, on va les régler. Donc, c'est aussi un mois pour prendre soin de vous dans cette optique de pas juste dire oui j'ai pas mal. Par exemple, s'il y a un problème de santé, c'est pas juste j'ai pas mal, c'est je vais me soigner pour pouvoir retrouver ma pleine mobilité, pour pouvoir vivre ensuite des aventures et des expériences. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée là. Oui, on a l'énergie de la tempérance. Alors c'est intéressant parce que sur cette carte-là de la tempérance, on voit bien l'énergie entre le feu et l'eau. On a quelque chose de chaud et quelque chose de froid. Et ici, on a vraiment... Alors on a déjà deux arcanes majeurs. Donc on a vraiment, avec cette énergie de tempérance, la sensation que vous étiez beaucoup dans les négociations. Voilà, c'est ce qu'on avait aussi avec la justice, hein. Il y avait des négociations à mener, il y avait des négociations intérieures avec vous-même, et il y avait cette bataille intérieure entre l'envie de vivre pleinement et l'envie d'être quelqu'un qui prend soin des autres, qui est dans un hyper altruisme. Voilà, il y avait vraiment une opposition entre deux fonctionnements. Et là, on va sortir de ça et on va choisir une direction. Et on vous invite vraiment à choisir la direction qui vous apporte de la joie à vous. Pas qui convient en fonction de l'opinion des autres. Ou encore une fois, pour moi, avec le chakra sacré, souvent, on est sur un besoin de se libérer de mémoire, ou d'une éducation beaucoup trop rigide et où on doit beaucoup trop être dans le contrôle de soi. On ne doit pas écouter ses impulsions, on ne doit pas écouter ses envies, on ne doit pas écouter sa sexualité, on ne doit pas écouter ses inspirations. On doit vraiment tout faire selon tout un tas de règles, et à un moment donné, on en perd son essence, on en perd qui on est vraiment.
Et ce mois-ci, vous allez pouvoir retrouver qui vous êtes vraiment. Alors, c'est intéressant puisque vous avez l'énergie du 7 d'épée. Donc, on voit de toute façon l'énergie de la justice est une énergie assez mentale. La tempérance est une énergie où on est beaucoup dans le fait d'agir selon ce que le mental nous dit, dans l'aspect négatif. Ces deux cartes-là, elles étaient dans cette quête d'équilibre. On était dans ce travail d'équilibriste où il y avait tout le temps de la pression, il fallait tout le temps faire attention au budget, faire attention à ce qu'on disait. Il fallait marcher sur des œufs. Voilà. Et là, on arrête de marcher sur des œufs. Et le fait d'arrêter de marcher sur des œufs permet de sortir d'une situation émotionnelle qui était tangente pour arriver à quelque chose de beaucoup plus stable. Et ça va venir travailler avec l'énergie d'épée. Et vous voyez, on a encore cette énergie de sortir de quelque chose de sombre pour avoir quelque chose de plus lumineux. Donc, c'est le retour de la lumière. Et cette énergie-là parle du fait que maintenant, vous avez compris que, en fait, vous ne pouvez pas être d'accord avec tout le monde. Vous ne pouvez pas non plus adhérer aux opinions de tout le monde autour de vous. Cette espèce d'idéal d'être quelqu'un de parfait ou d'avoir autour de vous des gens avec qui tout va bien, vous allez pouvoir le lâcher. Et paradoxalement, c'est le fait de lâcher prise par rapport à cette notion-là de quête de perfection et d'absolu, tout le monde est d'accord sur tout, etc. Qui va vous permettre de vous autoriser à vivre selon votre propre point de vue et qui va peut-être permettre aussi d'arriver au bout de certains conflits avec des gens autour de vous parce que vous cessez de vouloir absolument influencer les gens, d'accord? Donc il y a cette notion de réussir à vivre ensemble en partageant ce qui est partageable et en retrouvant une certaine forme de joie. Donc on retrouve cette notion de famille ou bien de groupe professionnel ou bien de groupe amical où on n'est plus dans cette idée de vouloir être pareil mais où on va venir chercher à être soi et regarder, observer et accepter les autres pour ce qu'ils sont. Et c'est ce qui va permettre de venir chercher à avoir les relations justes, les échanges justes, le niveau de profondeur juste. D'accord? Donc clairement, ça pourrait être un mois où vous êtes attiré, où vous êtes amené à vivre des choses avec des personnes qui sont très très différentes de vous, puisque ce qu'on vient travailler, c'est cette énergie-là, de comment on fait pour exister ensemble avec les différences ou malgré les différences. Donc comment est-ce que l'on fait pour réussir à se sentir ok pour vivre sa propre vie, vivre selon ses propres opinions, même si les autres n'ont pas les mêmes. Vous voyez, on est beaucoup dans cette énergie-là. Donc, de façon très concrète, il pourrait y avoir des conflits qui s'arrêtent à partir du moment où on arrive à être dans le respect des idées, des besoins et de la vision du bonheur, de l'épanouissement, de commencer de vivre bien de chacun, même si c'est différent. D'accord? C'est-à-dire qu'on va sortir de tout un tas d'affrontements qui continuent à être des affrontements uniquement parce que vous cherchiez ou les autres autour de vous cherchaient à avoir raison de façon absolue, surtout. Et là, le fait qu'on dise, bon, tu sais quoi là-dessus, fais comme tu veux et laisse-moi faire comme je veux, ça va détendre l'atmosphère. Le fait que vous arriviez à défendre vos opinions, mais à aussi faire de la place à celle des autres, va permettre de trouver des compromis. Donc, il y a vraiment cette notion de, on cherchait les compromis sans les trouver jusqu'à présent. Et ce mois-ci, de par votre attitude, l'acceptation des différences, la tolérance à quelque chose de, voilà, naturellement, je suis comme ça, tu es comme ça, on est différent et c'est ok, va permettre de vous faire sentir plus libre et sentir le droit d'être vous. Alors ensuite on a décidément on a l'énergie du soleil, donc il y a vraiment cette idée de choses qui s'éclaircissent, de rayonnement, de solutions qui se trouvent, d'une entraide plus grande, d'un respect mutuel plus grand. Et il y a aussi cette notion de cesser d'avoir la charge de quelqu'un ou d'être une charge pour l'autre, parce que chacun réapprend à vivre sa propre vie et on va sortir du fait de vivre soi ou d'être pollué par le fait qu'il y ait trop de gens qui se victimisent ou qui disent aux autres, s'il te plaît, prends mon bonheur en main, ou s'il te plaît, fais comme ça pour me rendre heureux. Et donc du coup, le fait que vous recommenciez à chercher la joie, le plaisir, ce qui vous passionne, que vous rencontriez des amis, que vous trouviez des activités à faire qui vous plaisent, et les gens autour de vous vont se sentir soulagés parce qu'ils vont vous voir être heureux sans avoir besoin d'être tout le temps à veiller sur vous, et ils vont avoir plus envie d'être en lien avec vous. Et l'inverse peut être vrai également. Donc on pourrait voir des relations qui étaient quelque part gâchées par le fait qu'il y avait trop de reproches et trop de dépendance et trop de choses
fardeau ou même de projet, de réussite, de bonheur porté pas par les bonnes personnes, ça va éclater et du coup chacun va pouvoir être soi-même. Donc c'est aussi un mois où on pourrait voir une certaine forme de complémentarité arriver ici. Ensuite, vous avez l'énergie du 8 de coupe, donc c'est assez logique puisqu'on parle d'un mois de grosses prises de conscience, de gros changements de priorité dans les façons d'agir. Donc on parle vraiment d'une évolution et on parle aussi du fait que ce mois-ci, ce qui va être vraiment important, c'est que vous commencez avec cette notion de plaisir et de dire peut-être que la vie, c'est pas que régler des problèmes, c'est pas que ressasser ce qui va pas, c'est pas que voilà, être dans cette idée négative finalement. Peut-être qu'il y a aussi des bonnes choses à vivre et des bonnes choses à vivre de la différence qu'il y a entre moi et la personne qui partage ma vie, moi et mes enfants, moi et mes amis, moi et les collègues de travail, etc. etc. Ça va permettre de ne plus avoir de blocage émotionnel. On a une véritable guérison émotionnelle ici, c'est-à-dire qu'on va avoir des sentiments ou des ressentis qui vont pouvoir enfin s'épanouir et de ce fait-là, on va évoluer. C'est comme si vous passiez d'une étape où vous essayez de garder le couvercle sur la marmite là, à une étape où c'est bon, on va enlever le couvercle, les choses vont sortir comme elles vont sortir, peut-être que ça mettra un petit peu de pagaille, mais au moins ce sera libéré, d'accord ? Donc pour certains, ça peut être vécu de façon très harmonieuse, on a beaucoup de cartes chaleureuses et pour d'autres, ça peut être au bout d'un moment, on va exprimer ce qui fait qu'on se sent piégé, qu'on se sent pas à sa place, que c'est trop difficile, etc. Et donc effectivement, on va crever un petit peu l'abcès, donc il peut y avoir un moment qui n'est pas forcément génial, mais derrière, les choses sont quand même solutionnées, donc ça c'est pas si mal. Et enfin, on a l'énergie du roi de Pentacle. Alors, c'est intéressant parce que le fait d'avoir ces cartes en noir et blanc, là où on avait énormément de couleurs et où on avait laissé une carte en noir et blanc derrière soi, vient encore asseoir le fait qu'on ne vous demande absolument pas de changer de personnalité, on ne vous demande pas de devenir la personne la plus radieuse du monde ou la plus discrète du monde selon les situations que vous vivez. On vous demande simplement d'être vous. Et cette énergie de roi de Pentacle peut montrer qu'il va être enfin temps pour vous de vous consacrer à ce que vous voulez vraiment faire, à ce en quoi vous êtes réellement la bonne personne compétente ou alors à ce qui vous tient à cœur parce que le moteur de votre vie redevient le fait de chercher à vous vivre une vie qui vous plaît plutôt que d'attendre que tout autour de vous aille bien ou vous valide pour aller de l'avant. D'accord? Donc on a vraiment le fait d'avancer sur un chemin qui est peut-être un peu biscornu, où il faut faire un petit peu attention, c'est pas simple, on sait pas trop comment faire, on veut pas quitter un fonctionnement pour tomber dans un autre piège, mais au bout de ce chemin, on trouve sa véritable place. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la libération qui est présent. Pour moi, ça peut être une libération qui est vraiment en lien avec soit des sujets où dans votre vie jusqu'à présent vous avez trop dû négocier, vous avez eu trop de conflits, là maintenant on va passer dans quelque chose de plus sage, de plus doux. Par exemple, on va lâcher prise, telle personne ne voit pas les choses comme vous, ok, alors comment tu les vois, comment je les vois, qu'est-ce qu'on négocie, on trouve une vraie solution. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Et ça peut être aussi des choses qui sont en lien avec des mémoires que vous portez depuis la vie intra-utérine. Voilà, le chakra sacré, ça peut être en lien avec la grossesse, avec la conception. Donc tout ce qui est de l'ordre de porter des blessures où on vous a interdit de désirer ce que vous désiriez, où vous vous êtes interdit de donner de l'importance à ce que vous désiriez parce que vous faisiez toujours passer quelque chose d'autre en priorité. Et de la manière inverse, si vous portez des mémoires de douleur qui sont en lien avec cette notion de désir, peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu du mal à savoir comment répondre ou comment gérer les désirs de personnes qui font partie de votre vie et de votre entourage, qui sont contraires aux vôtres. Et ce mois-ci va permettre de travailler à guérir tout ça pour que enfin vous puissiez arrêter de tourner en rond, enfin il y ait des solutions et enfin vous puissiez passer à autre chose. Donc pour certains, ça va être la fin de certaines relations qui étaient piégeantes parce qu'elles vont se transformer en relations plus harmonieuses ou parce qu'elles vont s'arrêter et que vous allez passer à la suite. Ce 8 de coupe, il peut nous parler d'une évolution intérieure parce qu'on voit les choses autrement, mais aussi parce qu'on va trouver des solutions, il va y avoir des ponts à franchir pour qu'on puisse se trouver à sa place. Mais l'énergie du roi de Pentacle nous parle clairement d'un changement intérieur où vous vous sentez plus le droit d'être là et vous vous sentez aussi le droit de désirer ce que vous voulez et vous laissez les autres faire pareil. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est clairement la fin d'un acharnement
pendant ce mois-ci, où les choses vont pouvoir devenir plus fluides derrière. Et tout l'objectif va être d'arrêter de s'acharner à vouloir réussir quand on va se rendre compte que la notion de plaisir et de joie n'était pas assez présente dans les prises de décision. Soit parce que vous reteniez ou vous étiez retenu dans une forme d'emprisonnement, soit parce que vous vous imposiez des choses qui étaient du fait de l'éducation, du fait de ce qu'on attend d'un humain, mais qui en fait naturellement c'est pas ce qui est censé être un humain. Par exemple, si voilà, on attendait de vous que vous soyez toujours impeccable, un humain n'est pas toujours impeccable. Si on attendait de vous que vous soyez toujours sérieux et que vous soyez toujours en train de dire « Ah mais moi le fait que je sois heureux c'est pas important » ou « Toi le fait que tu sois heureux c'est pas important, il n'y a que les enfants qui comptent, nous on compte pas » ou « Il n'y a que la réussite financière qui compte, la réussite émotionnelle ne compte pas », ce genre de choses là, vous voyez, voilà, par exemple la réussite c'est avoir de l'argent mais tant pis si on n'est pas heureux. Ça, c'est pas humain, c'est des choses d'éducation, c'est des choses sociétales. Mais l'humain, dans sa nature la plus profonde, la plus animale, la quête d'épanouissement, c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose qui est présent. Et donc, il va falloir remettre la quête d'épanouissement au centre de votre vie, des fois pour vous-même, des fois l'autoriser aux autres, même si ça provoque des bouleversements. Voilà. Alors, vous avez l'énergie du roi de bâton. Alors, c'est marrant parce que ce mois-ci, il y a pas mal de signes qui ont l'énergie du roi de bâton comme étant pas forcément ce qui est à suivre parce qu'on était trop là-dedans. Et vous, au contraire, vous l'avez en carte conseil. Donc, ça veut dire que cette énergie de roi de bâton vous conseille vraiment de faire ce qui vous plaît, de retrouver votre côté où vous êtes capable de séduire, de faire ce que vous faites avec envie. Vous voyez, c'est vraiment... Et en fait, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous focaliser sur les activités qui vous passionnent, qui vous motivent. Et de dire, voilà, en gros, moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Qui m'aime me suivent, qui m'aiment pas ne me suivent pas. C'est pas grave. Mais j'arrête de m'éclipser moi-même, je fais rayonner qui je suis. Et c'est vraiment cette idée, voilà, le roi de bâton a quand même cette énergie assez puissante à dire je sais ce que je veux et je vais le conquérir. Je sais ce dont j'ai envie et je m'en donne les moyens. Mais par contre, il n'est jamais dans quelque chose, dans son aspect positif en tout cas, où il va dire je veux que tu veuilles la même chose que moi. Il n'est jamais en train de dire je veux ça parce que tu l'as. Quand il veut quelque chose, c'est parce que ça vibre à l'intérieur de lui. Et il fait les choses pour s'épanouir, mais sans chercher à obliger qui que ce soit à le suivre. Donc il y a vraiment cette notion de libération qui ressort. Vous avez quand même 2 fois l'énergie du roi. Donc pour moi, le mois de mars ne va pas forcément amener un nouveau sujet sur le tapis, mais va plutôt vous permettre d'avancer et de mieux comprendre certaines choses que vous essayez de bien gérer depuis longtemps. Hein, le roi nous parle de maîtrise, nous parle de connaître son sujet et nous parle aussi d'être capable maintenant de le partager avec les autres. Alors ensuite, vous avez l'énergie du 2 de coupe. Donc on vous dit attention à ne pas chercher à fuir, à ne pas chercher la solution dans une nouvelle rencontre, à ne pas chercher à vous obliger à ressentir autre chose ou à faire ressentir autre chose à l'autre. Voilà, c'est vraiment cette notion de ne fuyez pas et ne comparez pas les milliards d'autres vies, d'autres possibilités, d'autres ressentis à ceux qui sont les vôtres. Faites avec ce qui se passe dans votre ventre, dans votre feu intérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage pour ce mois de mars. Alors, on va rajouter une carte de conclusion pendant que je mélange. À l'endroit, c'est mieux. Je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous Skype ou si vous voulez commander un tirage personnalisé en vidéo, vous avez le lien vers ma page Facebook et également mon adresse mail qui sont notées en barre de description sous la vidéo. Allez, ah bah, vous en avez... Eh bien, vous en avez 3. Alors bon, sans grande surprise, hein, vous avez la carte traversée émotionnelle. C'est ce dont on a parlé tout le long de ce tirage. Vraiment un mois qui va vous permettre de traverser des choses pour qu'à la fin, on puisse se libérer. Et on vous dit transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, on l'a vu en long, en large et en travers dans le tirage. C'est encore confirmé ici. C'est parce que vous allez vous libérer, parce que vous allez dire ce que vous ressentez, parce que vous allez autoriser les autres aussi à exprimer ce qu'ils ressentent et que vous allez accepter de l'entendre, que vos relations vont pouvoir s'améliorer. Il y a vraiment cette notion de sortir d'un conflit qui tournait en rond parce qu'on cherchait un compromis au lieu d'admettre les choses. Ensuite, vous avez la carte un lieu hors du temps qui fait quand même pas mal penser à cette énergie de 8 de coupe et on vous dit
Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre propre respiration. Laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Donc cette carte-là, on pourrait pas mal l'associer notamment à votre énergie de 6 de coupe et également de 7 d'épée, hein, puisqu'on est vraiment dans cette idée-là. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. En gros, ne cherchez pas à tout gérer, tout contrôler, tout solutionner, être parfait. Soyez plutôt à l'écoute de qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous dans votre cœur, quels sont vos rêves, vos aspirations profondes et comment les vivre sainement. Et vous avez la carte des souvenirs qu'on peut aussi associer au 6 de coupe. Et on vous dit, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à libérer émotionnellement. C'est encore confirmé ici. Pour moi, c'est un mois qui va vraiment vous permettre d'arriver à sortir d'une façon de gérer un conflit qui serait stérile ou qui va vous permettre de vous décharger d'un poids émotionnel que vous aviez ou que vous n'aviez pas. Donc c'est un excellent mois pour vous pour faire du travail de développement personnel, du travail de guérison en lien soit avec les mémoires de la vie intra-utérine, soit avec toutes les difficultés que vous pouvez avoir à la gestion et à l'acceptation de vos désirs. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.